Salut à tous et soyez les bienvenus dans ce troisième épisode de notre série Les outils de Photoshop. On espère que les deux premiers épisodes vous ont plu. Si c'est le cas, parfait. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre ces deux épisodes, je mettrai un lien ici et vous pourrez simplement cliquer pour y accéder. Ici Sana pour Cinefaso et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Sans tarder, on décolle. Nous avons maintenant l'outil goutte d'eau. Pour bénéficier pleinement des avantages de cet outil, nous allons bien zoomer notre image. On prend par exemple le front ici. Vous avez un peu de la lumière et à l'aide de l'outil goutte d'eau, on peut diminuer son épaisseur ici. Alors, un raccourci clavier pour diminuer les épaisseurs des outils, vous pouvez simplement appuyer sur la touche Alt de votre clavier. Vous appuyez maintenant sur le clic droit de votre souris. Lorsque vous glissez pour aller à droite, ça agrandit et si vous partez à gauche, ça diminue. Bien. Et maintenant, vous venez sur cette partie, lorsqu'on clique et qu'on glisse, vous voyez, la partie qui brillait, ça disparaît. Voici avant et voici après. Avant, après. Bien. Juste en bas de ça, nous avons l'outil netteté. Donc l'outil netteté, c'est pour rendre une partie de l'image beaucoup plus nette. Donc si on vient par exemple à ce niveau et qu'on clique, on glisse. Alors, si on abuse, ça sera bizarre. Donc c'est mieux d'utiliser proportionnellement aux besoins. Et ensuite, nous avons l'outil doigt. Alors l'outil doigt, il sert aussi à apporter certaines modifications à notre image. Regardez, si on prend par exemple et qu'on vient à ce niveau, on agrandit un peu la taille de la souris. Et que maintenant je clique ici et puis je tire. Vous allez voir, je vais constituer donc une bosse sur mon front. Bon, je touche du bois. Ensuite, nous avons les outils de densité. Nous avons d'abord l'outil densité moins. Le densité moins, il va identifier s'il y a une partie de notre image qui est un peu sombre, ça va essayer d'éclaircir cette partie. Donc si on prend à ce niveau-là, on diminue la taille de la souris et qu'on vient de cliquer là, vous voyez, ça va rendre encore plus visible. Et son contraire, c'est densité plus. Donc densité plus, s'il y a une partie qui est claire, ça peut rendre ça sombre. Vous voyez là, voilà. Et nous avons aussi l'outil éponge qui sert à laver en quelque sorte. Donc si on lave ici, vous voyez, je deviens encore plus clair. Nous avons maintenant affaire aux plumes. Donc nous avons premièrement l'outil plume qui est là. Alors lorsqu'on prend cet outil, c'est mieux de lui apporter certaines configurations avant de continuer. Par exemple, nous avons la couleur de fond qu'on peut retrouver au niveau de la barre de contrôle ici. Si on prend un fond rouge et que le contour on prend du bleu, on peut augmenter légèrement la taille. On va aller à 8. Si on vient cliquer maintenant à ce niveau, ensuite ici, 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 vous voyez là, on vient de créer une forme manuellement. Et si on voudrait faire ça de façon courbée, alors c'est très simple. On clique là, on maintient la souris et on glisse comme ça. On vient à un autre endroit, on clique, on maintient et on glisse. Et à un autre endroit, on clique, on maintient encore et on glisse. Ça fera donc une courbe. On peut retirer par exemple la couleur de fond à partir de là. Et vous voyez qu'on a une courbe. Ensuite, nous avons l'outil plume libre. Avec l'outil plume libre, vous pourrez cliquer maintenir et puis tracer la courbe qui vous convient, la forme ou bien disons la forme qui vous convient. Ensuite, nous avons l'outil plume de courbure. Donc avec l'outil plume de courbure, lui, il va nous aider à faire des courbes parfaites. Par exemple, si on vient cliquer à ce niveau une fois, ensuite une fois ici, lorsqu'on va vouloir cliquer troisième fois, automatiquement il va nous tracer une forme de courbe. Donc il suivra la ligne qui est là. Si ça nous convient, on peut laisser la souris. Et juste en bas, nous avons les outils d'ajout de points d'ancrage et de suppression de points d'ancrage. Donc si on prend l'outil ajout de points d'ancrage, on pourra ajouter certains points en venant sur le trait ici. On a un plus à côté de la souris. Ça veut dire qu'on peut ajouter un point. Donc si on clique là, vous allez voir qu'il y a un autre point qui s'ajoute. On peut cliquer aussi ici pour ajouter. Et si on voudrait diminuer maintenant, on prendra son inverse qui est l'outil suppression. Donc on vient sur le point, on clique et là vous voyez que les points sont supprimés. Et maintenant, juste en bas encore, nous avons l'outil conversion de points d'ancrage. Avec cet outil, on pourra transformer ce point d'ancrage là par exemple comme cela. Vous voyez? Voilà. Maintenant, allons-y à la découverte de l'outil texte qu'on peut retrouver à ce niveau.
Son utilisation est très simple, c'est un peu comme sur Word, lorsqu'on veut écrire du texte dans une zone de texte. Donc on va d'abord dessiner la zone de texte comme ça. Et à l'intérieur, on écrit par exemple introduction aux outils. Et là, vous pouvez redimensionner la zone de texte comme bon vous semble. Et si le texte il est parfait, vous pouvez valider à ce niveau. Et là maintenant, nous avons l'outil sélection et tracé qu'on pourra voir de façon pratique avec des formes. Pour cela, on va aller à l'outil suivant. Donc là, nous avons l'outil rectangle. Cet outil permet de dessiner un rectangle par exemple. Donc si on trace comme cela, ça fait un rectangle. C'est simple. Et nous avons juste en bas de ça l'outil rectangle arrondi. À la différence de l'outil rectangle qui a une extrémité en angle droit, l'outil rectangle arrondi a une extrémité arrondie. Donc si on trace par exemple cet outil-là à ce niveau et qu'on zoome, vous constaterez qu'il y a une différence entre ces deux extrémités. Bien. Juste en bas de ça, nous avons l'outil ellipse qui permet donc de faire des formes en cercle ou bien ovale. Vous pouvez aussi retrouver d'autres types d'outils comme l'outil polygonal qui permet de faire des formes avec plusieurs côtés. Donc si on trace par exemple comme cela, vous allez voir, on aura un outil polygonal. Et vous pouvez même dessiner une étoile facilement avec cet outil en cliquant une fois et là vous prenez étoile. Donc vous précisez que l'étoile a 5 côtés et vous validez simplement avec OK. Vous avez une étoile. Ensuite nous avons l'outil trait qui sert donc à tracer un trait comme ça. Et enfin, outil forme personnalisée. Là, c'est un peu en avancé parce que ça va nous permettre de retrouver plusieurs types de formes prédéfinies par Photoshop que vous pouvez retrouver au niveau de la barre de contrôle ici. Et là, vous pouvez prendre par exemple le téléphone et puis tracer un téléphone comme ça. Comme on a vu les différentes formes, on va se retourner maintenant sur l'outil sélection des tracés. Alors, à la différence de l'outil déplacement qui sert à déplacer tout ce qu'il y a comme calque, l'outil sélection de tracé permet uniquement de déplacer les formes. Donc, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités, mais pas pareil. C'est comme si vous voulez faire une différenciation entre l'outil recadrage et l'option de transformation manuelle. Pour l'utiliser, je dois d'abord m'assurer que je suis sur les calques de la forme qui est concernée par le déplacement. Donc, si on suppose que je dois déplacer cette forme rectangulaire ici, je dois identifier son calque à ce niveau, ici par exemple, et là je peux cliquer et je glisse. Vous allez constater que si je viens directement sur le téléphone, il ne pourra pas passer. Par contre, si je viens sélectionner le calque de téléphone ici, je pourrai déplacer le téléphone sans souci. Et juste en bas de cet outil, nous avons l'outil sélection directe. Alors l'outil sélection directe, à la différence de l'outil sélection des tracés, l'outil sélection directe permet de déplacer les points d'ancrage. Donc si on prend par exemple notre étoile, on sélectionne son calque à ce niveau et qu'on vient à l'extrémité, on clique ici, vous allez constater qu'il y a un point qui s'est créé. Alors ce point, on peut le déplacer avec la souris maintenant, si on appuie pour glisser, comme cela, ou bien on peut cliquer maintenir et on déplace comme bon nous semble. Maintenant, nous avons l'outil main. L'outil main permet de déplacer notre fichier comme cela afin de voir certains détails. Lorsqu'on a zoomé et qu'on ne réussit pas à voir tous les documents, on peut utiliser l'outil main pour déplacer le document. Et pour finir avec les outils, nous avons l'outil zoom à ce niveau. Donc ici, vous avez un plus et quand vous cliquez, ça zoome. Et si vous voulez dézoomer, vous venez prendre le moins ici, vous cliquez, ça va diminuer le zoom. Donc plus, ça permet de zoomer en plus. Et moins, ça permet de zoomer en moins. Et si vous voulez faire le va-et-vient rapidement entre ces deux options, il vous suffit d'appuyer sur Alt comme on l'avait vu. Vous cliquez. Donc, moins. Voilà, donc, moins, plus. Voilà, vous n'êtes pas obligé de revenir ici à tout moment. Et si vous avez zoomé jusqu'à vous perdre dans votre fichier et que vous voulez revenir à votre position initiale, il vous suffit de faire CTRL plus la touche arrobase sur votre clavier. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui pour ce qui est de la question des outils de Photoshop. Et comme vous l'avez constaté, il y a pas mal d'outils à apprendre et chaque outil doit être utilisé de façon contextuelle.
J'espère que cette aventure vous aura plu. Si c'est le cas, merci de nous laisser un like. Faites-nous savoir vos impressions dans les commentaires et vous pouvez aussi partager le lien avec vos proches pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner et ne faites pas qu'abonner. Cliquez également sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines publications. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle astuce. Pendant ce temps, restez inspirés.